La nuit était catastrophique. J'ai une douleur ici en fait, et ça a tendance à craquer. Et donc la seule position où j'avais pas mal, c'était les pecs rentrés comme ça et sur le dos. Et je peux pas dormir comme ça sur le dos. Donc dès que je me retournais, impossible de me rendormir. C'était vraiment horrible. Et là je suis bloqué du dos. Je suis allongé, je suis bloqué du dos. J'ai logiquement trouvé un logement pour aujourd'hui. C'était moins de 10 € un appartement. Alors que la plupart ils sont à 35-40 € au plus bas. J'ai plus d'eau, j'en peux plus, j'en peux plus. Oh, yes, première petite réussite de la journée. On a réussi à se relever. Je vais essayer de faire succinct. Il est 14h05 purée. Depuis 7h30 du matin, j'attends un logement Airbnb que j'ai pris. Le premier a été annulé parce que la personne m'a dit qu'il était plus disponible alors qu'il avait accepté la réservation. J'ai retrouvé un autre Airbnb, mais 2 fois plus cher, parce que l'autre c'était vraiment le moins cher dans le coin. J'ai réservé et rebelote la même chose avec le second logement. Donc aucune réponse de la part de la personne. Donc Airbnb les ont contactés, ils n'ont pas réussi, ils m'ont dit d'attendre 1 heure, sauf que je suis dans la rue. Et là le deuxième vient d'être annulé aussi. J'en ai marre, je suis un peu désespéré là. Je suis sale, je suis fatigué, j'ai passé une nuit de merde. J'ai faim, j'ai fait des courses, j'ai acheté du frais. Sachant que j'allais être en intérieur, je me suis fait plaisir, j'ai acheté de la viande, etc. La viande, ça fait 4 heures qu'elle est en dehors du frais. J'ai fait une 3e et je l'espère dernière demande de logement sur Airbnb. J'attends de voir si c'est accepté, on va voir. Après 7 heures d'attente, j'ai enfin ce fichu logement. Avec une machine à laver. 17 heures. On mange à 17 heures, c'est cool. Le repas du midi. On est lundi, on recommence une semaine. C'est parti. La nuit dans le logement nous a quand même fait du bien. On est tout propre. On a réussi à laver le duvet. Il n'y a plus qu'à. Ça fait maintenant 2 heures que je fais du stop. Et c'est pas par manque de voiture. Je suis à un très bon emplacement. Ça promet la journée. Une journée assez chaotique concernant le stop. J'ai décidé de prendre les petits axes où j'ai bien marché 2 heures aussi. Je faisais pas de stop, une personne m'a proposé de m'emmener un peu plus loin et il m'a dit qu'en fin de compte le mieux c'était de faire demi-tour et de prendre la route sur laquelle personne me prenait. Donc j'ai fait demi-tour et là me voilà atterri dans les campagnes, non loin de l'autoroute. Ça sent un mélange de merde de vache et de fruits fermentés, d'alcool. J'espère vraiment trouver un endroit assez rapidement. Il n'est pas encore trop tard. Mais le sac qui commence à se faire lourd là. Je comprends mieux l'odeur. Il y en a un paquet. J'ai trouvé où j'allais dormir. Proche de l'autoroute. À croire que j'aime ça. Il y a plein d'arbres. Il y a un passage juste là. Je vais pas être embêté. Il y aura juste le bruit de la route. Mais le bruit de la route ça éloigne les animaux. Donc c'est pas plus mal. On a juste à enlever les pommes de pin. Et installer le campement. Mardi, il est 9 h. On va essayer de faire du stop aujourd'hui. L'avantage c'est qu'on a dormi à côté de l'autoroute. J'espère avancer 1 heure de stop, ça serait bien. 1 heure sur l'autoroute. Oh, ça me ferait beaucoup avancer. Essaye d'arrêter une voiture pour moi. Je comprends rien. Bizim işimiz bu. Hayvan bakmak. Bizim işimiz ne bu? Hayvan bakmak. Hayvan bakmak. Hayvan bakmak. Bak 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 böyle gider. Je vais monter sur une biquette. Yarış da yarış. Appelez-moi le berger. Allez. Ok. Oh, c'est un bien. Ah super. Là je suis avec Mehmet. Il parle pas du tout en mot anglais. Il m'a pris en autostop. J'étais vraiment en galère. Donc il m'a bien avancé. Et là je mange avec lui. Et il me semble que
logiquement après manger, il m'avance encore. Donc ça c'est vraiment top. Merci Mehmet. Je galère comme d'hab à trouver un endroit où dormir. Et là il y a le petit bâtiment en face. Je me dis s'il y a quelque chose dedans, je peux éventuellement monter sur le toit et poser la tente sur le toit. Oh, il n'y a rien à l'intérieur. Bon, à mon avis, ça va partir là-dessus. Voilà où je dors. Ma chambre pour cette nuit. C'est sympa. Maintenant que je suis posé, je vais en profiter pour vous raconter un petit peu la journée parce que j'ai pas pu beaucoup filmer. J'ai fait du stop pendant longtemps en bord d'autoroute, ça fonctionnait pas. Donc j'ai marché 7 km pour arriver à une station essence où il n'y avait plus de magasins qui vendaient à manger. Il n'y avait plus de restaurant, ça n'existait plus. J'ai refait du stop, j'avais vraiment mal aux épaules. Un monsieur s'est arrêté, Mehmet, encore un Mehmet. Lui il allait jusqu'à cette ville-là, je ne me rappelle plus les noms. Donc il m'a énormément avancé. On s'est arrêté vers 13 h pour boire un thé et manger un bout. Il m'a tout offert, il était super sympa. Si j'utilise le bon terme, c'est un ancien combattant. Il était dans les hélicoptères et en fin de compte il était tireur. Pendant qu'il était militaire, il s'est reçu une rafale en fin de compte. Donc il a plusieurs balles, il s'est pris plusieurs balles jusqu'à l'œil et il a donc perdu un œil. Un énorme merci à Mehmet et j'espère arriver demain sur la commune de Izmir. Bonjour. Je me suis réveillé dans mon super spot à côté de l'autoroute. C'était quand même bien bruyant. On va tout ranger et on va marcher 3 km je crois pour commencer. Je sors tout juste d'un restaurant là. J'ai super bien mangé. Mais de toute façon je vous mets tout de suite en même temps que je parle ce que j'ai eu. Avec ça j'ai eu un dessert et 2 thés plus une bouteille d'eau pour 100 livres turcs, ce qui équivaut à moins de 5 €. Le personnel était super cool, c'était une petite famille. Ils m'ont posé plein de questions, ils ont voulu faire une photo avec moi. Ok. Abi selamünaleyküm. Abi Fransalı bunu da alır mısınız ya? Nereye? Yabancı da. İzmir'e gideceğiz abi de alın bari. Okay. Thank you very much. Bye. Thank you. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Thank you very much. Hey, how are you? Jordan is a nice friend. We had a nice time together. He's crazy, but I'm crazy too. He's a nice guy, but not equal to me. I'm better than Jordan, except Jordan. And I love you, my friend. You are a nice person. I love you too. I should change my country. Turkey is not appropriate for me, for industry, for jobs, not for the girls. please don't laugh. His idea, girls. Have a nice day. Ce gars là c'était Abdoulaye que j'ai rencontré dans l'autostop d'avant, là où le scooter m'avait amené. Et donc j'ai passé une partie de l'après-midi avec lui, c'était assez cool. Même si j'ai rarement vu des personnes qui s'aimaient autant que ça. Vous avez pu le voir dans la vidéo. Hein. Mais sinon c'était assez cool. Là je suis en train de boire un thé, j'ai rencontré un gars pendant que je cherchais un endroit où camper. Et super cool, un turc, vraiment très très gentil, il m'a payé des biscuits, il m'a payé 2 thés, là je suis en train de boire le deuxième, il vient juste de partir. Il a essayé de trouver des solutions pour moi, il a appelé des amis, mais ses amis ne pouvaient pas me recevoir. J'arrive au but, regardez. Les arbres sont mes amis. Les chiens sont mes ennemis pour la nuit. Parce que étant donné que je mange, ma nourriture je mets dans un sac et je peux pas le mettre à l'intérieur de la tente. Les chiens ils ont un odorat tellement puissant que ils me retrouvent et les nuits à côté des chiens qui aboient et qui mangent les restes de nourriture et qui me dépouillent toutes mes poubelles, c'est vraiment pas dingue. Bon eux, ils ont pas l'air méchants, ils aboient. J'ai parlé trop vite. Oh, c'est toujours galère pour trouver un endroit où dormir.
Bon, logiquement, ici, on ne devrait pas être embêté. Je commence à avoir de l'expérience dans ce qu'il s'agit de trouver des endroits où camper. Et dans ce genre de truc, il faut faire attention donc, aux tiques et aux serpents. Mais en Turquie, j'en ai pas encore croisé. Et j'espère ne pas en croiser. Bonjour, nous sommes jeudi. On se réveille sur les hauteurs de Izmir. Il y a pas mal de bruit de véhicules, mais franchement, j'ai bien dormi. Hop, ça donne ça. Et aujourd'hui, on se rejoint avec Jérém, donc je suis trop content. Plaisir. Quel plaisir, tu dis? Quel plaisir. On n'est pas en train de tricher un petit peu là? Non. C'est les ruines des Fès. Les ruines des Fès. Bienvenue. Bon, j'ai rejoint mon coéquipier. De retour. De retour et avec une petite baignoire. J'espère qu'elle est chaude en vrai. Bon, ce qu'on vous a pas dit, c'est que normalement il y avait la grosse piscine, mais elle est en travaux. La défaite totale. Oh, elle est fraîche, hein? C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Il n'y a plus trop de soleil. Mais tu vois, j'avais jamais trop voyagé en hors saison. Mais c'est vraiment nul à chier. Hein. Avec mon petit Jérém, on s'est rejoint et on a pris un petit logement avec piscine et bière comme vous pouvez le voir. Et on va se faire quelques jours ensemble, ça va être grave cool, ça va être pas mal. Ça va être assez chill et ça va être cool. Ouais, bah ouais. Ma famille, à chaque fois que je suis sur cette vidéo, on est en train de s'inquiéter des shots, on se poser des questions. Chupitos! Chupitos. Na zdrowie! Santé. Ce coup vaut un verre. Vas-y, s'il te plaît. Yeah! Allez, les Anglais nous payent un verre. I can hit a ball into another ball. Oh, yes. We are together. Oh, yeah. We have to win this part. Oh, yes. Ça va? Arrête. Château des bêtes. Okay, yeah, I think that's good. Salut, c'est Jérém. Jordan, il est un peu bourré. Pas trop quand même, mais un peu quand même. Écoutez, le voyage est dingue et c'est ça qui compte. Quoi? T'as filmé ça ou pas? Il est trop nul. Je sais que je vais perdre. Putain, le 12. Je vais juste rapprocher le 12. Beautiful. Le problème, c'est qu'avec Jordan, il y a un mec qui est complètement bourré et il est en train de lui niquer sa partie. C'est ça le problème de fond. Yes. Il va le rater, il a gagné. La mise. Bâtard. Depuis le début, Jordan, il sait pas s'il joue les boules pleines ou les boules à rayures. Et c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça comme ça. Depuis le début, il sait pas. Et en fait, depuis le début, il sait pas ce qu'il joue. C'est ça le problème. Depuis le début. Voilà. Billy, yeah, like that. Yeah, exactly. Billy, what's wrong? I know. Are you lonely? Do you miss? Bon, Manon, je te remercie, hein. Merci Manon. On est avec Jérém, on kiffe. Et attends, t'as pas fait plaisir qu'à nous. Merci, Manon. Bonsoir. On est samedi. Avec Jérémy, on va quitter ce bel endroit pour continuer l'aventure. Je crois qu'on va à Soké.
c'est un petit village à 50 bornes d'ici. Un doigt levé. Et hop, on est dans la voiture. Parfait, incroyable. On entend un truc, je crois. Turşu acı sos oluyor mu içinde? De quoi? Turşu acı sos. Sauce. Sos. Sauce. Sauce? Ouais. Ouais, moi je prends la sauce. Et donc du coup avec Jérém ici devant, on est arrivé à Soké. Et on est arrivé à Soké et il est midi et quart. Et notre train pour Pamukkale est à 16h40. Donc on va se trouver des occupations d'ici là. Et en attendant, on va manger. Et nous voilà avec Jérém ici présent dans le train pour aller à Denizli. Je vous montre où est-ce que c'est exactement. On arrive à 20h à Denizli et demain on aura 10 km à faire pour aller à Pamukkale. Le voyage en train va durer donc 3 heures. Ça me permettra donc de faire le montage. On a payé chacun à peine 3,50 € pour faire 3 heures de train. Donc les images de Pamukkale, vous les aurez sans doute la semaine prochaine. Ça va être quelque chose d'assez beau. J'espère que la vidéo n'était pas trop ennuyeuse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous voyez cet embout là? Rigole toi. Cet embout là, j'en ai besoin pour adapter des écouteurs sur mon iPad. Ça fait des semaines et des semaines que je galère et que j'ai pas d'écouteurs sur l'iPad. Depuis le début de toute façon. Je viens d'en trouver un, je viens de l'acheter et je viens de le péter. J'en ai marre.